Bonjour à tous, ici Léon de Run et aujourd'hui on va parler de 6 mythes sur le running et voir s'ils sont vrais ou faux. On rentre direct dans le vif du sujet. Le premier mythe, les bains froids après les entraînements. Donc les bains froids ça peut donner l'impression de récupérer plus rapidement, mais après un entraînement musculaire, donc à la salle, du renforcement musculaire ou une séance visant à aller chercher de l'adaptation, ça peut faire exactement l'inverse. En fait, ça va limiter la réponse inflammatoire et donc limiter aussi l'adaptation que tu voulais aller chercher. Deuxième, le bain froid, c'est un oui après plusieurs jours intenses de running ou bien après une compétition, mais c'est un gros non après une séance intense de musculation. 2. Courir lentement ne sert à rien. Bien évidemment, c'est faux. Je fais que de le dire sur la chaîne et aussi sur l'Instagram. C'est exactement l'allure qui va venir développer ton système aérobique. Meilleure utilisation des graisses et augmentation de la vitesse de récupération. Les bienfaits sont multiples et c'est exactement le genre de choses que je vous conseille de faire très souvent. Les plus grands marathoniens passent environ 80% de leur temps en EF, en endurance fondamentale. Donc, à une allure très basse. Plus tu cours lent au bon moment, plus tu pourras courir rapidement le jour où ça compte. Numéro 3, il faut attendre d'avoir soif pour boire. Évidemment, c'est faux. Toujours boire avant d'avoir soif, petit à petit, assez souvent, pour garder le corps hydraté et surtout pas attendre que le corps donne un signal d'alerte et dit qu'il a soif parce qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard. 4. Les étirements avant de courir limitent le risque de blessure. Ça, on pourrait croire que c'est vrai, mais c'est faux pour les étirements statiques. Faire des étirements statiques avant la séance peuvent diminuer temporairement la force et la puissance. En revanche, je te conseille de faire un étirement dynamique, montée de genoux, talons-fesses, autre gamme, qui permettent du coup de préparer réellement ton corps à courir. Donc je te conseille avant de courir de faire un peu de mobilité et de l'activation. Mais évidemment, juste ça ne servira pas à éviter toutes les blessures. Numéro 5. Plus je transpire, plus je brûle de la graisse. C'est faux. La transpiration sert principalement à refroidir ton corps. Elle dépend surtout de la température, de l'humidité et de ta psychologie, mais pas des graisses brûlées. Transpirer davantage ne signifie pas perdre plus de graisse. 6. Les chaussures avec plus d'amorti protègent forcément plus des blessures. Faux aussi. En fait, c'est juste pas si simple. Un gros amorti augmente le confort et évite certaines contraintes, mais aucune étude a prouvé que ça diminue systématiquement le risque des blessures. Le risque dépend surtout de la charge d'entraînement, du sommeil, de la récupération, de la progression et de la force musculaire. À retenir que les meilleures chaussures sont celles dans lesquelles tu te sens confortable et qui sont adaptées à ton usage, pas forcément celles qui sont les plus épaisses. Pour finir, avec mon téléphone, on va faire 10 vrais ou faux, rapide, avec juste la réponse, vrai et peut-être une petite phrase derrière. Premièrement, le gainage améliore les performances en course. Vrai, mais indirectement. 2. Courir à jeun fait brûler plus de graisse. Vrai, mais pas comme tu le crois. 3. Les protéines sont aussi importantes que les glucides pour progresser. Ça, c'est vrai. 4. Les gels énergétiques sont indispensables. Faux, on a plein d'autres options. 5. Il faut remplacer les chaussures tous les 800 km. C'est faux aussi, ça dépend de plein de trucs. Il y a des chaussures qu'il faut remplacer au bout de 250 km et d'autres qu'on peut utiliser même après, selon l'utilisation aussi. La glace est bonne après les blessures. Ça dépend, parce que la glace, ça sert à diminuer un peu la douleur perçue, mais ça ne sert pas du tout à la cicatrisation. Et dans certains cas, une inflammation contrôlée, ça peut aider à la réparation des tissus. 7. Plus tu cours, plus tu risques de te blesser. Ça, c'est faux. Le risque augmente surtout quand tu mets une surcharge progressive trop rapide, ou bien quand la récupération est insuffisante. 8. La cadence idéale est de 180 pas par minute. Faux. Les 180 pas par minute, c'est quelque chose de scientifique qui a été proposé comme ça par rapport à ce qu'on a vu sur les coureurs d'élite. Maintenant, ce qui compte pour toi, c'est la foulée qui te convient, la cadence qui te convient. Les compléments alimentaires améliorent les performances. Faux, sauf exception. À savoir que si tu as déjà une alimentation équilibrée, les compléments alimentaires sont juste un plus pour compléter, mais n'apportent aucun bénéfice. Cependant, quelques-uns, comme la caféine, la créatine ou encore les nitrates, disposent de preuves solides. Et 10. Les courbatures signifient que tu as fait une bonne séance. Ça, c'est également faux. Tu peux faire une excellente séance sans courbature et avoir mal alors que la séance était peu productive. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao.